toutes ces études, en fait, si ça nous a donné des pièces de puzzle. Et si on met toutes ces pièces ensemble, eh bien, on commence à avoir une histoire très cohérente qui nous donne des informations très importantes sur qui est l'enfant et comment il se développe. Mais globalement, ce que ça nous informe, c'est que l'enfant, entre 6 et 12 ans, ce qu'il développe, c'est sa capacité à faire face aux erreurs et à se corriger. Ce que je vous ai présenté avant, là, que les enfants développent cette capacité à faire face aux erreurs, en fait, il faut comprendre que c'est une compétence fondamentale de l'humain de faire face à l'imprévu. Pour moi, c'est des êtres humains qui sont plus prêts à s'adapter que 90% des adultes, on le sait, qui ont peur de faire faux. Vous avez vous observez des différences conséquentes dans le fonctionnement des élèves, donc vous nous l'avez dit, en particulier sur leur relation à l'erreur. Mais quels sont les facteurs de l'éducation Montessori qui permettent un tel développement? Oui, alors, c'est une bonne question, c'est vraiment une bonne question. Il y a la dimension individuelle, bien sûr, l'enfant, il apprend par lui-même et pour lui-même, via un matériel qui est majoritairement autocorrectif. Il n'a pas un retour extérieur sur son travail de jugement, de valeur. Et donc ça, je pense que c'est une dimension qu'il faut étudier, et le fait qu'il est ininterrompu dans son travail, qu'il n'a pas la menace de la fin de l'heure, qu'il a décidé lui-même le travail sur lequel il est. Ça ne veut pas dire il est libre de faire ce qu'il veut, mais il a eu un choix, et ce choix l'a engagé. Mais j'en profite, comme j'ai le micro allumé, pour rebondir sur ce que M. Marin a dit par rapport aux besoins des institutions. Ce que je vous ai dit, c'est que cette relation à l'erreur que l'élève construit. Donc, je vous ai dit tout ce que ça faisait chez des élèves Montessori. Ce que je ne dis pas, c'est tout ce que ça fait chez des élèves traditionnels. Il faut savoir que nous, dans nos études, pour des raisons scientifiques, on n'inclut pas des enfants dits à besoins particuliers, donc des enfants qui ont des soucis d'apprentissage. Les résultats qu'on observe, c'est des cohortes d'enfants qui vont bien. Ce que ça fait dans la relation à l'erreur, donc je vous ai dit ce que ça faisait pour des élèves Montessori, il faut entendre que pour des élèves traditionnels, ça leur crée une peur de l'erreur énorme, des inflexibilités mentales, une peur d'autrui, une peur de l'autre. Et je pense qu'il n'est pas une question de y a-t-il un besoin de l'institution, je pense qu'il y a une responsabilité et un devoir de l'institution de prendre en compte la réalité de l'enfant et d'adapter les pratiques non pas à nos croyances, mais vraiment à entendre qu'on a une connaissance de l'enfant à l'heure actuelle qui a évolué, qui répond à un besoin, et donc, pour moi, c'est du devoir institutionnel de l'entendre.